Salut, c'est Jason d'XLR Studio. Aujourd'hui, on va parler de la saturation et de la distorsion. Il est important de connaître la différence entre ces deux effets. On va commencer par la saturation. La saturation, c'est un grésillement dans le son. Il est causé par des fréquences harmoniques aiguës beaucoup trop élevées et c'est ce qui fait ce sentiment de grésillement ou de crépitement dans certaines enceintes. En général, on va considérer la saturation comme une erreur car elle n'est pas agréable à entendre. La distorsion est une forme de saturation contrôlée puisqu'elle permet de dénaturer un son pour en faire ce qu'on veut. On va retrouver par exemple la disto sur des guitares, des SFX, mais également sur de la voix pour des groupes orientés punk, gothique, hardcore, etc. Et maintenant, je vais vous expliquer comment on utilise la saturation et la distorsion dans FL Studio. Avec le premier paramètre, on va pouvoir choisir où la saturation va être utilisée. Plus vous allez augmenter le rayon, plus le son risque d'être saturé. Vous avez également le paramètre color qui permet de choisir la position de base dans la plage de fréquence. Plus vous allez monter, plus vous allez aller dans les aigus. Dans la troisième option, vous allez pouvoir choisir le taux de saturation, et plus vous l'augmentez, plus vous avez de chances que le son sature. Le quatrième va permettre d'augmenter la puissance du préampli 200 fois. Vous avez également un post-filter qui, comme l'égalisation, permet de faire un coupe haut et de choisir où la saturation va s'arrêter. Et vous verrez également un post-gain qui permet de choisir le gain de sortie du son. Vous connaissez maintenant les paramètres de la saturation dans FL Studio, maintenant je vais vous expliquer celle de la distorsion. La première option vous permet d'augmenter le signal du son. Il faudra prendre en compte que lorsqu'elle est au milieu, elle est considérée comme à 100%. Donc si vous vous décalez sur la gauche, le son va baisser dans son pourcentage et sur la droite il va augmenter. Vous avez également le thresh qui fait beaucoup penser au premier paramètre de la saturation. Elle permet donc de choisir la bande de fréquence à modifier. Vous avez également le mode A et B qui vous permet de choisir deux modèles de distorsion. Le mix lui permet de choisir le taux de distorsion dans le son au complet. Et le post-gain, comme pour celui de la saturation, permet d'ajuster le niveau de sortie. Pour la petite légende, on dit que c'est le groupe The Kings qui aura inventé la distorsion dans les années 1960. Mais le problème c'est qu'on trouve déjà des sources de distorsion dans les années 1956 par le groupe de Paul Burlinson, un groupe de rockabilly. En tout cas c'était tout pour moi, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ces vidéos jusqu'à la fin, je vous souhaite une très bonne journée, à très bientôt, à ciao.